Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes à la 8e édition de l'Africa Agri Forum qui se tient présentement à Agadir sous le thème souveraineté alimentaire, le temps de vie. Alors, nous avons l'immense plaisir d'avoir avec nous M. Wenceslas. Bonjour, M. Wenceslas. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter à notre public? Bien, pour faire simple, je suis Wenceslas Mamoudou, je viens du Gabon, je suis enseignant-chercheur et je suis également éleveur et président de la coopérative des éleveurs de l'estuaire au Gabon. Alors, vous êtes aussi docteur en sciences politiques et la question que j'aimerais en fait vous poser, c'est aujourd'hui le secteur agricole est au plus haute, est placé en fait parmi les priorités mondiales au vu des enjeux actuels qui pèsent sur le secteur, notamment les enjeux écologiques, la crise sanitaire et actuellement la crise militaire qui se passe en Ukraine. Quelle est aujourd'hui la lecture que vous faites sur ces enjeux? Bien, il faut dire que ces enjeux sont d'une importance capitale parce que nourrir la planète, c'est un véritable enjeu. Je dirais que c'est plus qu'un enjeu climatique, c'est plus qu'un enjeu environnemental, mais les trois sont liés. Si nous ne gérons pas bien notre environnement, nous allons avoir des soucis au niveau donc, de la question de la sécurité alimentaire. Et c'est pourquoi je tiens à féliciter les organisateurs donc, du forum ici à Agadir pour dire que travailler sur la question essentielle de la sécurité alimentaire me paraît quelque chose de fondamental, surtout pour l'Afrique. Lorsqu'on regarde ce qui se passe avec tout le potentiel que nous avons, 60% de terres arables en Afrique, et alors nous sommes capables de nourrir le monde entier, mais il faudrait le faire évidemment dans une perspective plus intelligente. Et je pense que l'ensemble des thématiques qui ont été abordées au cours de cette conférence ici montrent que nous sommes capables de produire une agriculture intelligente et répondre aux besoins évidemment de la planète. D'accord. Alors comment se porte le secteur agricole au niveau du Gabon? Écoutez, il faut dire que le secteur agricole, c'est un secteur qui est en train d'émerger, parce qu'il faut comprendre que le Gabon est un pays pétrolier, donc nous avons été dominés pendant longtemps par le secteur pétrolier, le secteur minier et le secteur forestier. Et de plus en plus, les pouvoirs publics ont compris la nécessité donc de donner un accent au secteur agricole. Et nous voyons d'ailleurs pas mal de jeunes qui s'y lancent dans ce secteur-là. Mais les challenges sont encore importants. La route est encore longue, il y a du travail à faire. Il faut donc par conséquent mettre des politiques publiques en place. Il faut mettre du soutien financier en place si on veut créer évidemment un écosystème qui permettrait le développement agricole dans le cas du Gabon. Justement, aujourd'hui, on parle de la ZLECAf qui a vu le jour en fait. Quelles seront selon vous les passerelles qui doivent être mises en place pour faciliter la coopération agricole au niveau continental? Moi, je pense que la zone de libre-échange africaine est une bonne chose parce que ça va permettre aux pays du Sud de coopérer entre elles. Il y a certains pays qui ont pris de l'avance ou qui sont en avance par rapport à d'autres sur certains secteurs, que ce soit sur le plan de la technologie, etc. Et donc, je pense que le fait qu'on ouvre cette zone économique, on devait pouvoir créer, de mon point de vue, une agriculture plus organisée, plus intelligente. Si nous prenons le cas du Gabon, par exemple, on peut se servir des expériences du Maroc, on peut se servir des expériences de la Côte d'Ivoire, on peut se servir des expériences du Sénégal. Mais le plus important, c'est de savoir qu'est-ce que nous voulons exactement produire, quels sont les besoins, on va dire, du continent et dans quel domaine on doit y aller. Justement, présentement, quelles sont les actions urgentes à faire pour participer au développement du secteur? Bien, je crois que les actions urgentes à faire, c'est de considérer que l'agriculture est un business. Il faudrait que nous sortons de la logique paysanne essentiellement. Il faut y aller vers l'entrepreneuriat agricole, et c'est ce qui me paraît fondamental. Et avec une situation africaine où nous avons 70% de la population est jeune, 62% à moins de 25 ans, donc je pense que le secteur agricole peut être une source de sauvetage pour nos pays parce qu'elle est créatrice dans ce secteur de créateur d'emplois. Donc, il faut mettre des politiques publiques en place, des politiques publiques cohérentes. Il faut mettre des financements, des mécanismes de financement pour le secteur. Ce seraient des mécanismes innovants, efficaces, si nous voulons vraiment y atteindre les objectifs. Parce qu'investir dans l'agriculture, ça demande beaucoup de moyens. Il faudrait investir dans les infrastructures pour pouvoir répondre à la question, par exemple, simplement de la transformation, pour répondre à la question du stockage, pour répondre à la question de tout ce qui est logistique. Donc, il y a des efforts à faire à ce niveau-là et c'est dans un cadre concerté au niveau africain que nous sommes capables de nous en sortir. On parle aussi de l'agriculture inclusive.
qu'en est-il concrètement au niveau du Gabon? Bien, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Il faut y aller avec tout ce que nous pouvons avoir parce que dans le cas particulier du Gabon, il faut comprendre que nous importons pour près de 400 milliards de francs CFA de denrées alimentaires. Sur ces 400 milliards de francs CFA de denrées alimentaires, il y a à peu près les 2 tiers qui sont dans les produits carnés. Dans les produits carnés, c'est la viande, c'est le poulet, c'est le bœuf, c'est tout ce qui est volaille, etc. Donc, nous n'avons pas le choix de faire en sorte, comme je disais, c'est pourquoi j'insiste sur une agriculture intelligente, une agriculture qui va pouvoir inclure l'ensemble des acteurs. Nous ne pouvons pas nous passer du secteur financier, nous ne pouvons pas nous passer du secteur international, parce que nous n'avons pas les moyens. Nous ne pouvons pas nous passer de tout ce qui peut être possible de développer l'agriculture dans le cas particulier du Gabon. Puisqu'il faut reconnaître que nous avons un retard fondamental à ce niveau-là. Et donc, je pense que toutes les intelligences doivent être mises au service pour faire en sorte que nous sortons de la logique de la dépendance alimentaire dans laquelle le Gabon se trouve vis-à-vis de l'extérieur. Donc, vous êtes plutôt optimiste pour la souveraineté alimentaire du continent? Oui, moi je suis optimiste parce que si je prends seulement le cas du Gabon, je constate qu'il y a un intérêt énorme de la part des jeunes. Et quand je parle de jeunes, c'est de jeunes diplômés, parce que ce que je n'avais pas vu il y a 10 ans, parce que moi, ça fait quand même 10 ans que j'évolue dans ce secteur, je suis pratiquement à ma 12e année, et je rencontre de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à l'agriculture. Je prends le cas simplement aujourd'hui dans mon exploitation. J'ai actuellement 15 jeunes en stage dans mon exploitation qui veulent apprendre pour, évidemment, savoir comment est-ce qu'on fait l'exploitation du poulet. Ils sont 15 qui vivent à la ferme actuellement. C'est des jeunes qui sont des universitaires, qui ont un diplôme de licence, un diplôme de maîtrise. Donc, vous voyez, donc, il y a un changement de paradigme, un changement de mentalité à ce niveau-là. C'est pourquoi je dis, j'ai confiance à ce que nous atteignons nos objectifs, parce que ça nous prouve que cette jeunesse-là s'intéresse à ce secteur-là. Il faut sortir de la logique d'une agriculture où c'était des paysans simplement qui la faisaient, nos grands-parents, etc. Cette agriculture n'est pas productive. Il faut y aller vers une agriculture qui repose sur l'entrepreneuriat. Merci. Nous terminons sur une note très positive. Je vous remercie pour avoir répondu à notre question. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et les plans de